Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Dans l'actualité de ce mercredi 28 novembre, les chiffres très inquiétants du secours populaire alors que l'hiver arrive. Dans le Morbihan, ils sont de plus en plus nombreux à solliciter l'association qui a donc besoin de dons. Et puis 6 communes de la région se mobilisent pour les abeilles et la biodiversité selon l'Union nationale de l'apiculture française qui vient de leur remettre le label Apicité. Nous irons à Boal voir quels sont les efforts engagés. Nous parlerons aussi de sport et de handball dans cette édition avec Maëlle Moisan. Bonjour Maëlle. Bonjour Julie, c'est effectivement un événement d'envergure qu'accueille la Bretagne et la France. C'est le championnat d'Europe de hand féminin à partir de jeudi en France et donc à partir de samedi à Brest. Eh bien, on vous retrouve à la fin de cette édition, Maëlle, pour en parler. François de Rugy, ministre de la Transition énergétique, était à Brest ce mercredi aux Assises de l'économie de la mer. Il a détaillé la programmation pluriannuelle de l'énergie présentée hier par Emmanuel Macron. Les Bretons attendent beaucoup pour les énergies marines renouvelables. Le gouvernement entend déployer 4000 éoliennes offshore d'ici 2030, ce qui permettrait d'alimenter 8 départements français et 3 régions sont sur les rangs, dont la Bretagne. Elle est bien placée pour décrocher l'un des appels d'offres dans un futur parc dans le sud de la région. Rappelons qu'un parc éolien en baie de Saint-Brieuc sera livré en 2023. Écoutez François Rugy donner plus de précisions au micro de Sophie Lecroisier. Je comprends que les industriels des énergies marines renouvelables veuillent plus, et tant mieux. Ça veut dire que nous avons des filières industrielles et économiques en France qui souhaitent s'engager à fond dans les énergies renouvelables. Pour autant, nous avons souhaité avoir des objectifs réalistes au vu du développement technologique, notamment pour ce qu'on appelle l'éolien offshore flottant, mais aussi du point de vue économique. Nous souhaitons avoir une compétitivité prix de l'électricité produite par les énergies marines renouvelables qui soit aussi grande que possible. Et François de Rugy s'est également exprimé lors de son déplacement à Brest sur les gilets jaunes avec lesquels il a échangé ce mardi soir. Le ministre souhaite mettre en place des concertations dans les départements. Vous pouvez l'écouter sur ce sujet via le site de TBO, onglet toutes les vidéos. Les gilets jaunes, justement, ne relâchent pas la pression et bloquent les dépôts pétroliers de Lorient et de Brest. À Lorient, le dépôt est bloqué depuis ce mardi soir. Les camions-citernes n'ont pas pu venir s'approvisionner. La police était sur place. Le gérant du dépôt pétrolier a déposé plainte. À Brest, c'est en fin d'après-midi ce mercredi que les gilets jaunes sont allés rejoindre les camions des travaux publics pour bloquer les accès du dépôt. Le secours populaire s'inquiète. Le contexte économique devient de plus en plus difficile. Les subventions publiques baissent, tout comme les dons. Pour l'association, c'est donc de plus en plus compliqué d'aider les personnes en difficulté. Surtout qu'un chiffre inquiète les responsables dans le Morbihan. Une augmentation de 59% de la fréquentation dans le Morbihan en 2018. Une tendance nationale qui s'intensifie d'année en année, comme nous explique l'une des responsables du secours populaire au micro de Karine Chevrolier. Bien sûr, il y a un afflux de migrants qui est quand même pas négligeable, mais qui n'explique sûrement pas tout. On constate beaucoup plus de travailleurs précaires qui s'adressent à nous, de personnes âgées, de retraités et de jeunes également qui sont en difficulté. Quand ils viennent ici, c'est d'abord pour une demande alimentaire et après, eh bien, dans la discussion, on va voir qu'ils ont aussi d'autres besoins, vestimentaires bien sûr, et puis des aides financières pour régler des factures, des arriérés, mettre aussi, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, de l'essence dans la voiture pour un rendez-vous important. Ça, c'est assez flagrant. Et on ne se décourage pas, mais on est combatif, mais très inquiet pour l'avenir. Très inquiet au vu des chiffres qui ressortent aujourd'hui. Et puis ce mardi, c'est la 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur qui a démarré. L'association lancée par Coluche attend des dons pour faire face, là aussi, à un nombre croissant de bénéficiaires. L'hiver dernier, les Restos du Cœur ont distribué 130 millions de repas à 860 000 bénéficiaires en France. C'est le moment de retrouver votre chronique Toute image la Bretagne en 5 infos qui a été préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Emmanuel Macron l'a annoncé mardi, la centrale à charbon de Cordemais fermera d'ici 2022. Ce site EDF est l'un des principaux fournisseurs en électricité de la Bretagne. L'alimentation de la région inquiète donc du côté des syndicats à Cordemais. Le projet de centrale à gaz à Landivisio, dans le Finistère, qui suscite une vive opposition, pourrait ne pas être prêt d'ici 3 ans.
Nouvelle manifestation des pêcheurs professionnels de bar à la ligne ce mercredi à Brest. Ils étaient une trentaine à exprimer leur crainte d'une fermeture de la pêche pour la fin d'année, les quotas étant presque atteints. Ils espèrent un geste des autorités pour continuer à travailler durant les fêtes. À Plouhinec, dans le Finistère, les pêcheurs sont en colère contre le syndicat mixte pêche et plaisance de Cornouailles. Gratuite jusqu'alors, l'occupation du bâtiment de ramandage pourrait coûter 2 800 € par an, voire 11 000 € si aucun accord n'est trouvé avant 2019. Le syndicat mixte justifie ces nouveaux tarifs par une obligation légale. À l'approche de Noël, la bonne nouvelle est enfin tombée. Des dizaines de familles bretonnes vont être remboursées après l'annulation du spectacle Pas de patrouille, prévu le 12 mai dernier à la Brest Arena. Certains parents avaient dépensé plusieurs centaines d'euros pour s'offrir les places, mais ils ont bataillé durant plus de 8 mois pour se faire rembourser vu que la société organisatrice du spectacle a mis la clé sous la porte. Le Penduic sur les Champs-Élysées, c'est la drôle de surprise qu'ont eu les Parisiens dans la nuit de mardi à mercredi. Parti lundi du chantier du Guip à Brest, le bateau d'Éric Tabarly est bien arrivé au Nautique, un salon où il sera exposé la semaine prochaine. La famille du marin mise sur cette exposition pour recueillir de nouveaux dons en vue des 250 000 € nécessaires à la rénovation du voilier centenaire. Un mot d'environnement et 6 communes bretonnes viennent de recevoir le label Apicité, un label pour féliciter les communes qui s'engagent pour les abeilles et la biodiversité. Parmi ces villes, Boal qui a reçu 2 abeilles, synonyme de démarche remarquable. La commune de 850 habitants voit ainsi ses efforts menés depuis 20 ans récompensés. Alors à quoi ressemble une commune écolo exemplaire? Fanny Coconnier s'est rendue sur place. Ces 2 ruches ont été installées en 2017. Depuis, leurs habitantes produisent le miel communal sous la surveillance de Marie-Annick, apicultrice amateur et secrétaire de mairie, et de Sébastien en charge des espaces verts. Les ruches représentent l'aboutissement d'une démarche que la commune a entreprise depuis l'an 2000. La volonté de notre commune, c'est de rester verdoyante. Et c'est vrai que nous sommes très sensibles à garder nos arbres, garder nos haies, pour ne pas dupliquer la ville. On veut rester une commune rurale où il fait bon vivre. Concours de fleurissement, plantation de vignes, gestion différenciée des espaces verts, maintien des herbes sur les trottoirs, la commune travaille au développement de la biodiversité. Ici, le travail des espaces verts se fait en zéro phyto, y compris dans le cimetière et sur le stade de foot depuis 2014, au-delà donc des obligations légales. Les gens sont attachés à avoir un cimetière assez propre, donc pour nous c'est un peu difficile parce qu'en même temps on travaille sans pesticides, on travaille à la binette, on travaille avec de l'eau chaude aussi, donc il y a une contrainte c'est sûr, mais on préfère travailler au naturel. Ces initiatives sont peu coûteuses, mais de nombreuses communes peinent encore à franchir le pas. On a encore beaucoup de communes pour lesquelles le zéro phyto c'est réellement une contrainte. C'est vraiment beaucoup plus de temps pour les services techniques de passer sur un travail manuel. Et puis on a le problème avec les habitants qui ne sont pas forcément prêts à accepter des herbes sauvages sur les trottoirs. Et donc c'est vrai que c'est encore vu pour beaucoup de communes comme une contrainte. Après c'est vrai qu'il y a la loi Labbé qui est arrivée en janvier 2017 qui a accéléré un petit peu toutes ces démarches-là. Mais il reste encore le cimetière et les terrains de foot qui sont des zones compliquées à gérer sans phyto pour certaines communes. Boal s'affiche donc comme un modèle à suivre pour ses voisines. C'est un événement. Pour la première fois, la France accueille l'Euro féminin de hand, l'une des plus importantes compétitions du monde avec les Jeux Olympiques et les Championnats du monde. Et la Bretagne va bien sûr prendre sa part à ce grand événement. Maëlle Moison, on vous retrouve et vous allez pouvoir nous dire comment nous allons pouvoir profiter de l'événement en Bretagne, quand et comment voir des matchs. Alors avant d'ouvrir le volet breton, parlons juste de l'équipe de France. Pour voir l'équipe de France, ce sera à Nancy dès jeudi soir contre la Russie, ensuite à Nantes et si tout va bien à Paris. Concernant la Bretagne, Brest n'a pas perdu au change puisque l'Arena accueillera toute une poule du premier tour avec la Norvège qui est l'équipe de la décennie, c'est vraiment la meilleure équipe du monde depuis 10 ans, la République tchèque, l'Allemagne, et la Roumanie. Voilà, le premier match est complet, donc samedi à 15h, mais il reste encore des places pour les autres matchs qui se dérouleront samedi soir, lundi et mercredi. Et Maëlle, on pourra aussi voir des Bretonnes dans la compétition, alors pas forcément en Bretagne, justement. Alors pour résumer, il y a 8 Brestoises
qui vont faire l'Euro, dont 3 en équipe de France. Bon, la gardienne Cléopâtre Darleux, qu'on connaît bien, est blessée. Mais la grande nouveauté, c'est surtout qu'il y a une Bretonne, enfin une joueuse née en Bretagne qui a rejoint les Bleus. C'est Pauline Quatanea, joueuse de Locmaria, enfin née à Locmaria Plouzané, et qui est la première Bretonne en équipe de France depuis 10 ans, depuis Valérie Nicolas, une certaine Valérie Nicolas quand même, championne du monde. Il faut savoir qu'il y a eu 6 Bretonnes en équipe de France, et elles étaient toutes finistériennes. La venue de cette compétition dans la région va ravir les supporters et les pratiquants qui sont nombreux ici en Bretagne. Alors, c'est une spécificité bretonne. Il y a presque autant de filles à jouer au hand que de garçons au niveau des licenciés. Au niveau des clubs pro, c'est aussi bien développé, puisqu'on a Brest, club pro en D1. On a Cesson-Rennes, club pro masculin. Donc, c'est vraiment, il y a équité. Et il y a une vraie parité, sinon, de licenciés. Notamment, donc, il y a plus de licenciés en Bretagne que par rapport à la France, comme on le voit sur la carte. Et le Finistère est à cette spécificité-là d'avoir 49% de licenciés féminines, donc c'est-à-dire quasiment une licenciée pour un licencié. Le Finistère, dernier petit mot, qui est le pionnier justement aussi de ce point de vue sur le handball féminin. Merci beaucoup Maëlle. On rappelle que ce jeudi dans le Télégramme, la une des sports sera consacrée à ce sujet. Et puis évidemment, on retrouvera le suivi de cette compétition dans les pages du Télégramme et puis ici sur nos antennes bretonnes. Merci beaucoup Maëlle. À bientôt. L'Europe se crée à Carhaix. Durant toute la semaine, des lycéens originaires de 6 pays européens se retrouvent au lycée Paul Sérusier autour du projet Good Morning Europe. Ils vont créer des émissions de radio en anglais autour du thème Mon pays et moi. Frédéric Lorenzon a suivi leur travail. On est venu enregistrer des bruits dans la cuisine du lycée pour un travail qu'on fait sur les plats traditionnels des pays d'où l'on vient. Élise et sa collègue Lara, une Italienne, participent au programme Erasmus+. Ce groupe d'Italiens, lui, teste les connaissances géographiques de ses camarades français sur la Sardaigne. Tous participent à Good Morning Europe, un atelier de radio pendant une semaine au lycée Paul Sérusier à Carhaix. On remarque qu'on n'a pas tant de différences que ça entre les pays, niveau culture, et qu'on arrive quand même à se comprendre les uns et les autres. Une compréhension d'autant facilitée que certains maîtrisent les langues étrangères à la perfection, exemple avec cette jeune Roumaine. Connaître le français et non seulement l'anglais, d'autres langues peut-être vont m'aider à connaître d'autres cultures, à bien m'intégrer dans la société. 50 jeunes de Roumanie, Turquie, Italie, Espagne et Angleterre préparent une émission qui sera enregistrée en public ce vendredi à Carhaix. Les échanges sur la culture et le travail en équipe permettent aussi de renforcer l'esprit européen. Oui, l'un des objectifs principaux du projet, c'est augmenter la culture européenne qui en ce moment est un peu en baisse. Le choix de l'activité radio présente beaucoup d'avantages pédagogiques. C'est vraiment une activité très riche. En termes de prise de parole, évidemment, d'échange entre les élèves, mais aussi en termes d'écriture, pour prendre la parole sans avoir écrit. Après une semaine en Bretagne, les lycéens européens et leurs enseignants se retrouveront prochainement en Italie et aussi en Espagne. Good Morning Europe ne fait que commencer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions. Je vous souhaite une belle soirée. À demain.